Salutations distinguées à toute la grande famille de Madridistas Sport. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment très important de la saison européenne, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Comme vous le savez, ce tirage aura lieu à Nyon, en Suisse, à la Maison du football européen, et il déterminera non seulement les huitièmes de finale, mais aussi tout le tableau jusqu'à la grande finale qui se jouera à Budapest. Autrement dit, c'est un moment stratégique pour tous les clubs encore en lice, et particulièrement pour le Real Madrid, le roi historique de cette compétition. Le Real Madrid arrive dans ce tirage avec une qualification acquise dans la douleur après son duel contre Benfica. Une victoire 2-1 sur l'ensemble des deux matchs, qui a montré une équipe courageuse mais aussi diminuée. Car oui, la situation actuelle du club madrilène est particulière. L'équipe est en pleine transition, avec un nouvel entraîneur, plusieurs blessés importants et une responsabilité énorme. Continuer à défendre l'héritage européen du club. Malgré ces difficultés, le Real Madrid est toujours là. Et c'est souvent dans ces moments que ce club devient le plus dangereux. Le tirage nous annonce seulement deux adversaires possibles pour Madrid. Manchester City ou le Sporting CP. Deux scénarios totalement différents. Deux histoires possibles pour la suite de la saison madrilène. Si l'on commence par Manchester City, il faut dire la vérité. C'est probablement l'adversaire le plus difficile que le Real Madrid pouvait affronter à ce stade. Ces dernières années, les confrontations entre les deux équipes sont devenues des classiques géants de la Ligue des Champions. Chaque duel est intense, spectaculaire et souvent décisif pour la suite de la compétition. City possède une équipe extrêmement solide, avec une possession de balle dominante, une organisation tactique redoutable et une expérience européenne de plus en plus importante. Tirer City signifierait que Madrid devra immédiatement sortir un très grand niveau. Mais attention, car l'histoire de la Ligue des Champions nous a appris une chose. Le Real Madrid n'a peur de personne. Peu importe l'adversaire, ce club a toujours su se transcender dans les moments décisifs. On l'a vu contre le PSG, contre Chelsea, contre City justement lors de saisons précédentes. Quand l'hymne de la Ligue des Champions résonne au Santiago Bernabéu, quelque chose de spécial se produit. Les joueurs se surpassent, les supporters poussent l'équipe et les matchs deviennent souvent historiques. L'autre possibilité pour Madrid serait le Sporting CP. Sur le papier, c'est un adversaire plus abordable. Mais dans le football moderne, sous-estimer une équipe est la pire erreur possible. Le Sporting a réalisé une très bonne phase de ligue et possède une équipe jeune, rapide et ambitieuse. Les clubs portugais sont toujours dangereux en Europe, surtout tactiquement. Ils jouent de libérés, sans pression. Et cela peut compliquer la tâche des grandes équipes. Pour le Real Madrid, ce type de match peut parfois être piégeux si la concentration n'est pas maximale. Maintenant, parlons d'un facteur très important, les blessures. Le Real Madrid traverse actuellement une période compliquée à ce niveau. Kylian Mbappé est blessé au genou et ne devrait revenir qu'à la mi-mars. Jude Bellingham est également absent avec un problème musculaire, tout comme Eder Militao en défense. Ce sont trois joueurs essentiels dans l'équilibre de l'équipe. Leur absence oblige l'entraîneur Alvaro Arbeloa à adapter son système et à faire confiance à d'autres joueurs. Et justement, certains joueurs profitent de cette situation pour briller. Vinicius Junior est actuellement le leader offensif de l'équipe. Sa vitesse, sa créativité et sa capacité à faire la différence en 1 contre 1 sont des armes majeures pour Madrid. Federico Valverde, lui, joue un rôle de capitaine sur le terrain. Son énergie, son pressing et sa polyvalence sont indispensables. Sans oublier les jeunes talents comme Arda Güler ou Gonzalo Garcia, qui commencent à prendre plus de responsabilités. Un autre élément intéressant est l'arrivée et l'importance de Trent Alexander-Arnold dans cette équipe. Le latéral anglais apporte une qualité de passe exceptionnelle et une vision du jeu qui peut changer le rythme d'un match. Dans les grands rendez-vous européens, ce type de joueur peut être décisif. Ce tirage est donc bien plus qu'un simple événement administratif. Il peut influencer tout le parcours du Real Madrid jusqu'à la finale. Si Madrid hérite d'un gros choc dès les huitièmes, cela peut rendre le chemin plus compliqué, mais aussi renforcer l'équipe mentalement. Parfois, affronter un grand club très tôt permet de créer une dynamique et une confiance énorme pour la suite de la compétition. Il ne faut jamais oublier une chose, la Ligue des Champions est la compétition du Real Madrid. C'est dans cet environnement que le club écrit les plus grandes pages de son histoire. Même dans les saisons difficiles, Madrid trouve souvent un moyen de survivre, de revenir et de choquer l'Europe entière. C'est ce qui fait la magie de ce club. Les supporters madrilènes, partout dans le monde,
attendent maintenant ce tirage avec impatience. Certains espèrent éviter Manchester City pour avoir un chemin plus tranquille. D'autres pensent qu'affronter City serait la meilleure façon d'envoyer un message à toute l'Europe. Dans tous les cas, une chose est certaine, les nuits européennes au Bernabéu seront encore spéciales. La route vers Budapest est encore longue. Il y aura des matchs intenses, des surprises, des héros inattendus et peut-être encore une nouvelle histoire légendaire pour le Real Madrid. Dans cette compétition, rien n'est jamais écrit à l'avance. Les favoris peuvent tomber et les outsiders peuvent créer l'exploit. Alors dites-moi dans les commentaires, Madridistas, quel adversaire préférez-vous? Manchester City pour un choc immédiat ou le Sporting pour un duel plus stratégique? Votre avis nous intéresse énormément. Une chose est claire, le Real Madrid se retrouve une nouvelle fois à un moment charnière de sa saison européenne. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la plus grande compétition de clubs au monde n'est jamais un simple événement. C'est souvent le point de départ d'une histoire, parfois d'un exploit, parfois d'une revanche et parfois d'une nouvelle légende. Et s'il y a bien un club qui a construit son identité autour de ces moments-là, c'est le Real Madrid. Chaque saison, même lorsque les circonstances semblent compliquées, ce club trouve toujours une manière de rester au centre de la scène européenne. C'est ce qui fait sa force, sa réputation et même une certaine crainte chez ses adversaires. Cette saison 2025-2026 est particulière. L'équipe traverse une période de transition avec l'arrivée de Álvaro Arbeloa sur le banc, des blessures importantes et un groupe qui doit s'adapter rapidement. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, Madrid est toujours en Ligue des Champions. Et cela en dit long sur l'ADN de ce club. Beaucoup d'équipes auraient pu tomber face à la pression, mais Madrid a réussi à passer l'obstacle des barrages et à continuer son chemin. Dans une compétition aussi exigeante, survivre est déjà un message envoyé à toute l'Europe. Mais ce qui rend la situation encore plus intéressante, c'est l'incertitude autour du futur adversaire. Affronter Manchester City serait un choc immédiat, presque une finale avant l'heure. Depuis plusieurs années, les confrontations entre ces deux géants européens sont devenues des classiques modernes de la Ligue des Champions. Chaque duel est intense, tactique, spectaculaire et souvent imprévisible. Ce type de match pousse les joueurs à dépasser leurs limites. Et l'histoire nous a montré que lorsque le Real Madrid se retrouve dos au mur, quelque chose de spécial peut se produire. Les supporters le savent, les adversaires aussi. De l'autre côté, il y a Sporting CP, une équipe peut-être moins médiatisée mais qui mérite énormément de respect. Le football portugais a toujours produit des équipes disciplinées, rapides et très intelligentes, tactiquement. Dans une phase à élimination directe, ce type d'adversaire peut devenir très dangereux. Un match mal négocié, un moment de relâchement, et toute une campagne européenne peut basculer. C'est pourquoi le Real Madrid devra aborder ce tirage avec sérieux, concentration et humilité. Un autre facteur déterminant sera bien sûr l'état de l'effectif. L'absence temporaire de Kylian Mbappé change forcément la dynamique offensive de l'équipe. Quand un joueur de ce calibre est indisponible, toute l'organisation doit être repensée. Mais c'est aussi dans ces moments que d'autres leaders émergent. Vinicius Junior, par exemple, est en train d'assumer un rôle de plus en plus central dans l'attaque madrilène. Sa capacité à créer du danger, à accélérer le jeu et à faire basculer un match en quelques secondes peut devenir l'une des clés de cette campagne européenne. Il ne faut pas oublier non plus l'importance de joueurs comme Federico Valverde, véritable moteur du milieu de terrain, capable de défendre, d'attaquer et de maintenir l'intensité pendant tout un match. Dans les grandes soirées européennes, ce type de joueur est souvent décisif sans forcément apparaître dans les statistiques. C'est aussi ce qui fait la force du Real Madrid. Un mélange de stars mondiales, de jeunes talents et de joueurs de caractère capables de répondre présents dans les moments les plus tendus. Et puis il y a quelque chose qu'on ne peut pas mesurer avec des statistiques ou des analyses tactiques, la mystique de la Ligue des Champions. Peu importe les générations, les entraîneurs ou les adversaires, le Real Madrid semble avoir une relation spéciale avec cette compétition. Combien de fois a-t-on vu cette équipe renverser des situations impossibles? Combien de fois a-t-on assisté à des remontées incroyables au Santiago Bernabéu? C'est ce genre d'histoire qui nourrit la légende du club et qui donne aux supporters l'espoir que tout est possible. La route vers la finale à Budapest sera longue et remplie d'obstacles. Les autres grandes équipes européennes sont également très fortes cette saison. Mais l'expérience du Real Madrid dans les moments décisifs reste un avantage énorme.
Dans les phases finales, la gestion de la pression, l'intelligence tactique et l'efficacité devant le but peuvent faire toute la différence. Et sur ces aspects, peu de clubs possèdent l'expérience madrilène. Ce tirage au sort n'est donc pas seulement une formalité, c'est le début d'un nouveau chapitre. Peut-être le début d'une campagne mémorable, peut-être le début d'une revanche contre certains rivaux européens, ou peut-être encore une occasion pour de nouveaux héros d'émerger sous le maillot blanc. Dans tous les cas, les supporters madridistas seront au rendez-vous, comme toujours. Parce que être fan du Real Madrid, ce n'est pas seulement suivre une équipe, c'est vivre des émotions uniques, des nuits magiques et des moments qui restent gravés dans l'histoire du football. Alors maintenant, toute l'Europe attend. Les boules du tirage vont parler, et le destin du Real Madrid dans cette Ligue des Champions prendra une direction précise. Mais peu importe l'adversaire, une chose reste certaine. Le Real Madrid ne sera jamais un adversaire facile. Et tant que ce club sera dans la compétition, personne ne pourra dormir tranquille. Merci à vous tous d'avoir suivi cette analyse sur Madridistas Sport. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour soutenir la chaîne. Dites-nous aussi quel adversaire vous voulez voir contre le Real Madrid et jusqu'où vous pensez que l'équipe peut aller cette saison. Une chose est sûre, l'histoire continue. Et avec le Real Madrid, tout est toujours possible. À la Madrid.